Ne croyez pas que la terre d'Armorique soit plus sûre que les vagues. Elle est sauvage, ancienne. Ses forêts profondes sont encore le domaine des dieux païens, et ses nuits sont gardées par des crocs affamés. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Nous poursuivons notre exploration des contes et légendes bretons. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Brieux était, lui aussi, un moine venu du pays de Galles. Comme les grands saints avant lui, il avait traversé la mer sur une frêle embarcation pour apporter la lumière dans cette terre de granit et de mystère. Il débarqua avec ses compagnons et ses précieux bœufs, de trait, à l'embouchure d'une rivière qu'on appelait le Gouette. L'endroit était parfait pour s'établir. Une vallée abritée, non loin des embruns, mais riche en bois, pour bâtir un monastère. La population était accueillante car Brieux descendait d'une lignée noble depuis longtemps, établie par l'émigration bretonne. Mais cette terre avait déjà d'autres maîtres, des maîtres affamés et terribles. Alors que les moines commençaient à défricher et que les bœufs tiraient les premières souches, la forêt s'anima. Des hurlements montèrent, d'abord lointains, puis si proches qu'ils firent trembler les feuilles. Une meute de loups, les plus grands et les plus féroces que les hommes aient jamais vus, émergea des fourrés. Leurs yeux brillaient comme des braises dans le crépuscule. Ils formèrent un cercle serré autour des moines et de leurs bœufs. Terrifiés, les compagnons de Brieux saisirent leurs haches, prêts pour un combat perdu d'avance. Le regard fou, les moines en appelaient à Dieu. Mais Brieux leva la main. Il s'avança seul, sans armes, son bâton de pèlerin à la main. Il ne pria pas Dieu de détruire les loups. Il pria Dieu de les apaiser. Il regarda le loup alpha, et les bêtes, qui étaient la faim et la sauvagerie incarnée, s'arrêtèrent net. Leur grognement se mua en gémissement. Brieux avait dompté leur rage par sa seule foi. Le feu et la lueur diabolique au fond de leurs yeux disparut. Les loups baissèrent la tête, et, un à un, disparurent dans les bois, aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Enhardis, les moines bâtirent leur premier ermitage, là où se dresse aujourd'hui la cathédrale. Brieux fut élu évêque pour les guider, mais le lieu, bien que sûr désormais, était aride. L'eau manquait. Les hommes et les bêtes, épuisés par le labeur, souffraient de la soif. Le monastère ne pouvait prospérer dans ces conditions. Brieux s'agenouilla alors sur le sol sec et pria intensément. Puis, se relevant, il frappa la terre de son bâton d'évêque. Aussitôt, un murmure se fit entendre sous ses pieds. La terre s'ouvrit et une source abondante jaillit. Une eau pure et miraculeuse arrosa les mines réjouies des hommes de foi. La vie pouvait enfin prendre racine et le monastère grandit, au point de créer toute une activité florissante autour de lui. La ville de Saint-Brieuc était née. Si vous visitez la ville, vous pouvez encore trouver, près de la cathédrale, la fontaine Saint-Brieuc, d'où coule toujours de l'eau du miracle. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.